Je sais que cette vidéo va choquer mes parents musulmans. Écoutez-moi très bien. Je ne peux jamais être musulman. De la même manière, je suis quitté à l'église et j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Moi, je ne peux jamais être musulman. Vu ce qui se passe entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire, des personnes qui sont en train d'activer le feu entre les deux pays, 90% sont des musulmans. 90% sont des gens qui s'expriment en bambara. C'est-à-dire, si aujourd'hui, la guerre déclenche entre les deux pays, les personnes qui ont participé à cette guerre, les personnes qui ont cotisé avec les paroles pour que le feu arrive entre les deux pays sont des musulmans. Mon père m'a dit une seule chose. Ne te promène jamais avec un voleur, sinon ils vont t'appeler voleur. Je ne peux jamais me promener avec quelqu'un qui prétend être musulman. Quelqu'un qui finit d'activer le feu entre les deux pays et puis cette personne prend son bouloir, il prend l'ambition et il se dirige à la mosquée. Pareil pour les chrétiens. Écoutez-moi très bien. Quand les djihadistes, quand les terroristes, ils prennent une bombe, ils mettent sur eux et puis ils crient Allahu Akbar et puis ils explosent un bus ou bien ils explosent une salle de conférence ou bien un marché. On s'est dit quoi? On dit non, c'est pas parce qu'ils ont prononcé Allahu Akbar, cela veut dire qu'ils sont musulmans. Mais aujourd'hui, les Maliens et puis les Ivoiriens qui sont musulmans, qui sont en train de s'entretuer avec la parole, ils sont de quelle religion? Ils prient dans quelle maison? Ils sont tous à la mosquée. Vous pensez que dit Allahu Akbar, tuer quelqu'un a une grande différence avec quelqu'un qui cotise la guerre à petit feu entre deux pays? Il n'y a pas de différence. J'ai très honte quand j'attends Djobala. J'ai très honte quand j'attends Souley de Paris. J'ai très honte quand j'attends Amira Blende. J'ai très honte quand j'attends le jeune qui se fait appeler Afrique d'abord. J'ai très honte quand j'attends Tungara qui dit Balmo très urgent. Aujourd'hui, à cause de vous, il y a des Ivoiriens qui ont commencé à détester leurs propres frères maliens à petit feu à cause de vous. À cause de vous, il y a des Maliens qui ont commencé à détester leurs propres frères ivoiriens à petit feu. À cause de vous, les gens ont peur, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. À cause de vous, les gens ont peur, ceux qui sont au Mali. Mais quand les Blancs vont commencer à nous tuer, c'est pour dire non au racisme. Regardez. Quelle est la différence entre moi et puis un frère malien? Je me rappelle quand nous, on était en Libye. Les gens nous demandaient, Wen Diamant, vous venez de quel pays? On dit Diamant Mali. Parce que Mali, c'est un pays qui prie beaucoup. Mais aujourd'hui, regardez, à cause de la politique, à cause des politiciens, à cause des mendiants politiques, vous pensez que s'il y a la guerre entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire, vous pensez que si le pouvoir change, les Ivoiriens vont laisser tomber? Ce que vous êtes en train de faire, c'est très dangereux. Quand vous êtes très suivi, j'ai mal quand quelqu'un finit de parler, quelqu'un finit de prononcer les paroles pour diviser entre deux pays, et l'heure arrive, il prend la mosquée, il va, et il prend le boulot, il va à la mosquée, il prend son tasabia, il dit je m'en vais prier le Allah. C'est quel Allah tu vas prier? Mais il n'y a pas de différence entre vous et puis les Libyens. Parce que les Libyens finissent de nous tuer. Ils prennent leur boulot, ils s'en vont à la mosquée. Les Libyens finissent de nous frapper. Ils ont Kalash à côté de eux. Ils sont en train de prier. Mais il n'y a pas de différence entre ces deux pays-là. La Côte d'Ivoire, les Maliens, il n'y a pas de différence. Famille, je n'arrive même plus à dormir quand j'entends Djobala parler. Je n'arrive même plus à dormir quand j'entends Souley de Paris parler. Je n'arrive même plus à dormir quand j'entends Tungara parler. Je n'arrive même plus à dormir. Moi, je n'ai pas mal. Mais je prends un exemple. Si vous pensez que la guerre se déclenche, que je perds ma fille dans ça, vous pensez qu'elle m'assoit pour dire je laisse à Dieu? Jamais, en aucun cas de toute ma vie. Raison pour laquelle je demande pardon aux deux pays d'apaiser. Vous n'êtes pas des politiciens. Laissez les politiciens régler leurs problèmes. Vous êtes simplement des personnes qui vivent à l'Occident et vous voulez nous détruire ici. Vous pensez que si la guerre déclenche,
et puis on tue l'enfant d'un Malien. Vous pensez qu'il va s'asseoir pour laisser tomber? Jamais. Même s'il est musulman, même s'il est chrétien. Les gars, nous sommes en train de cotiser une guerre qui va nous dépasser. Je n'arrive même plus à dormir. Aujourd'hui, je suis déçu des musulmans. Je suis déçu des chrétiens. Je suis déçu des deux religions. La religion musulmane et puis la religion chrétienne n'existent pas. Ce sont les deux chambres d'enfer. Je dis et puis je répète. La religion musulmane et puis la religion chrétienne, ce sont les deux chambres d'enfer. Il n'y a pas de paradis. Laissez votre histoire de Dieu. Vous êtes des enfants du diable, je vous dis aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui prie le Allah, quelqu'un qui prie Dieu. Il est prêt pour que les deux pays s'affrontent. Que Dieu vous pardonne. Parce que vous êtes allé dans une maison où vous avez appelé une maison sainte. Quand vous sortez, vous prenez Kalash. Quand vous sortez, on dit, au commencement était la parole. La parole tue si vous ne savez pas. La parole détruit si vous ne savez pas. La même parole là, ça libère. Mais pourquoi ne pas prendre le côté positif de se mettre ensemble, de regarder les politiciens et s'adresser à eux en disant, nous, peuple malien, nous, peuple ivoirien, nous sommes des deux peuples unis. Aujourd'hui, je vais vous dire une seule chose. Mon briquetier, c'est un Malien. Le briquetier de mon petit frère, c'est un Malien. L'ami de mon petit frère, son briquetier, c'est un Malien. On va où? On va où? Partagez cette vidéo-là maximum. Si j'ai offensé quelqu'un dans cette vidéo, que cette personne me pardonne. Parce que moi, je suis un enfant. Je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. Mais là où je suis là, je me sens à l'aise que vous. C'était ma part de vérité. Merci.